que je peux me permettre de vous demander de quelle manière vous vous êtes rencontrés? Comment est né ce projet en réalité? Vous vous connaissiez de quelle manière? C'est par le biais de l'Internet? C'est par l'entremise d'un éditeur, d'amis, etc. En fait, moi je connaissais le boulot de Tanks par le biais d'Internet, donc par son blog, et depuis un moment. Et voilà, parallèlement j'avais cette idée de scénario depuis encore plus longtemps. Et un jour, ouais, ça a fait tilt. Je me suis dit, mais c'est Tanks qui serait la personne la plus à même de travailler avec moi sur ce projet, parce que son univers collait vraiment à l'idée que j'avais envie de développer dans l'esthétique et filature. Alors il faut préciser, cette rencontre est courte, mais il faut quand même dire que toi, Lisa Mandel, tu es connue aussi comme auteur complète de Nini Patalo, chérie, c'est la fatigue du dimanche, excuse-moi, entre autres, hein, mais essentiellement Nini Patalo, qui est une série de bande dessinée qui va être portée en série animée incessamment sous peu. Oui, exactement. Mais tu es aussi scénariste depuis 1 ou 2 ans, et il se trouve que ce scénario est le deuxième que tu proposes à un ou une dessinatrice. Oui, c'est la deuxième fois que je m'essaye à l'activité des scénaristes et seulement scénariste. Et j'avoue qu'en fait, c'est un grand plaisir. Mais j'aime aussi être auteur complet. Donc en fait, bon, Nini Patalo, c'est plus connu, mais j'ai fait quand même quelques autres albums en tant qu'auteur complet. Et c'est vrai que le travail de scénariste, il est agréable parce que on imagine des histoires et on n'est pas limité par son propre trait. Moi j'ai un dessin quand même très spécial et puis très lâché, très jeunesse. Enfin il est très jeunesse peut-être pas, mais en tout cas il est vraiment assez particulier et il n'aurait pas convenu aux idées que j'avais pour esthétique et filature par exemple. Et là où je suis pas très d'accord justement. Parce que je pense que ton dessin il aurait pu aussi, enfin c'est une autre lecture après de l'album, hein, mais c'est à mon avis le dessin il peut être forcément en désaccord avec l'histoire. Non, je pense que j'aurais pu raconter la même histoire avec mon dessin, mais moi ce que j'avais en tête, ce que j'imaginais dans mes rêves les plus fous, ressemblait beaucoup plus à ce que tu as fait qu'à ce que j'aurais fait moi. Voilà, moi j'aurais pu, mais vraiment dans l'esprit roman noir et tout ça, je pense que tu étais beaucoup plus à même de... Et là, pareil, quoi. Enfin, je pense qu'on peut faire du roman noir avec un dessin comme le tien, il n'y a pas de problème. Oui, mais c'est... Non, mais bon, après c'est un autre débat, quoi. Mais j'aime bien vous voir parler comme ça. Bon, bref. Mais tu disais aussi tout de même, j'ai lu une interview de toi, Lisa, qu'il était difficile de lâcher son scénario. Le plus difficile, c'est de le lâcher et de laisser l'autre se l'approprier. Oui. Mais en même temps, tu as choisi, ce que je crois comprendre, c'est que tu as choisi Tanks par son trait, pour son trait, et tu souhaitais que cette histoire, on va développer le scénario de l'histoire justement, mais cette histoire soit vraiment mise en relief par le trait de Tanks. Oui, mais après, on n'a pas qu'un trait. Je veux dire, quand on demande à quelqu'un de travailler avec soi, quand c'est un dessinateur, il n'a pas que le trait, il a aussi une manière d'apprendre le cadrage, il a aussi une façon de découper, une façon de voir le rythme. Et c'est vrai que moi, au départ, j'avais une idée assez figée précise de ce que j'imaginais. Et puis, bah oui, effectivement, quand Tanks s'en est mêlé, ça a forcément pris une autre direction, et c'est ça que j'ai dû apprendre à accepter, et que j'ai fini par accepter. Voilà, oui, enfin que j'aurais sur des points sur lesquels j'aurais pas lâché de toute façon. C'est ça le problème aussi qu'on a eu sur cette histoire. C'est que moi c'était la première fois aussi que je travaillais vraiment avec un scénariste. Et c'est ton premier, oui, voilà, c'est ta première bande dessinée, ton premier graphic novel, on peut dire. Donc déjà ça me faisait peur que ça soit aussi long. En plus de travailler avec quelqu'un d'autre, c'est la première fois que je le faisais. Donc c'était vraiment, j'étais prête à rien lâcher. Enfin d'ailleurs ça s'est vite vu. On a eu des petits échauffourés, je sais pas comment on dit, échauffourés. Mais en fait, oui, parce que toutes les deux, je pense qu'on avait une personnalité assez forte dans notre travail et qu'il a fallu qu'on apprenne à se détendre un peu. Et là, je crois que pour le deuxième opus, donc on continue quand même, on va bosser différemment pour se laisser chacune plus d'espace, en fait, et d'avoir plus de discussions ensemble. Donc, ce sera vraiment une œuvre qui sera encore plus, je pense, faite à deux. Et non pas une qui fait le scénario, l'autre qui fait le dessin, et puis pas tellement d'interaction entre les deux, quoi. Je vais vous poser cette question sur la manière dont vous travaillez toutes les deux, parce que toi, Tanks, on te connaît aussi sur Bordeaux, c'est ça? Tu es toujours à Bordeaux. Oui, je suis à Bordeaux. Tu es très connu sur la scène punk rock, tu fais beaucoup d'affiches et de flyers depuis maintenant des années. Hein.
Oh, pas tant que ça fait que 5 ans que je fais ça. Ah oui, toi, ça fait des années tout de même. Oui, ça fait au moins plus de 3 années. Voir des pochettes de disques aussi, Oui, aussi. etc. Tu es venu à la bande dessinée, donc j'aimerais... et toi, Lisa, tu habites maintenant à Marseille, c'est ça? Voilà. Voilà, donc il y a une distance géographique, on va revenir sur la manière dont vous bossez, mais j'aimerais savoir pourquoi, toi, Lisa, qu'est-ce qui te plaît dans le dessin de Tanks, et toi, Tanks, qu'est-ce qui t'a plu dans vice-versa, qu'est-ce qui t'a plu dans le scénario de Lisa? Moi, ce qui m'a plu dans le dessin de Tanks, c'est justement que c'est un dessin qui est sans concession, qui va très loin. D'abord, je trouve qu'aussi elle a une très belle gestion des noirs et blancs. En fait, j'admire aussi dans son dessin tout ce que moi, je pense que je ne suis pas capable de donner au mien, quoi. Voilà, je trouve qu'elle gère. Puis j'étais très très admirative. Moi, la chose qui m'a le plus fait admirer Tanks, c'est ses affiches. Elle a aussi une manière de mettre en scène qui est excellente. Voilà, et pour vraiment plein de raisons, j'aime ce qu'elle fait. Moi, en jeunesse, je connaissais déjà le travail de Lisa, donc j'étais aussi assez intéressée par le fait qu'elle change de domaine. Et quand elle m'a parlé de son histoire, ça m'a plu tout de suite, parce que c'est le genre de truc que j'ai envie de raconter depuis très longtemps sans en avoir forcément les moyens. Étant une grande fan des Hernandez et de bouquins comme Love and Rockets, enfin de fanzines comme Love and Rockets, qui a une durée de vie très longue. Enfin, c'est vraiment ça qui m'intéressait. Elle avait envie de travailler les personnages en particulier. Donc ça, on est tombé d'accord assez vite là-dessus. Puis ce qui est marrant aussi, c'est que, et ça on n'en a pas beaucoup parlé, mais c'est qu'on s'est fait confiance tout de suite. C'est-à-dire que pourtant elle m'avait jamais vu dans un registre un peu plus adulte. Moi je l'avais jamais vu dans du long, sur une longue bande dessinée, mais on a tout de suite, on est parti, on s'est dit, je pense qu'on a senti qu'on pouvait faire quelque chose ensemble. Même si on venait pas, finalement on n'avait jamais prouvé ni l'une ni l'autre qu'on en était capable.